grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Dimanche de la deuxième semaine de Carême. François et le pauvre transit de froid. L'anesthésie du cœur. De mon chemin, mon salut, au grand large, tu m'entraînes. Au début de sa conversion, François d'Assise aimait se retirer dans les grottes autour d'Assise pour prier longuement. Mais un jour, alors qu'il descendait de l'une de ses retraites, il croisa un pauvre transi de froid que les passants évitaient. François comprit soudain que l'on peut prier beaucoup et rester pourtant fermé. Il ôta son manteau et le donna au mendiant. Il dira plus tard que le Seigneur l'avait guéri non seulement de la répulsion, mais surtout de l'indifférence. Son cœur, autrefois protégé, commençait à devenir vulnérable. Le carême nous révèle cette maladie silencieuse. Non pas la reine, mais l'anesthésie. En ce deuxième dimanche de carême, l'Église nous fait monter sur la montagne de la transfiguration. Jésus laisse voir sa gloire. La lumière jaillit de son visage. Mais pendant ce temps, la vallée demeure avec ses malades, ses cris, ses drames. La tentation des disciples est claire. Restons ici. La lumière rassure. Elle protège du chaos du monde. Mais la vraie lumière ne nous isole pas. Elle nous transforme pour la descente. L'indifférence est une fuite spirituelle. Elle peut prendre le visage d'une foi confortable, d'une prière sans incarnation, d'une contemplation qui oublie la chair souffrante du monde. Le cœur s'habitue. Il ne s'étonne plus. Il ne pleure plus. Il ne brûle plus. Or, la lumière du Christ ne vient pas anesthésier. Elle vient réveiller. Par ton amour, tu me fortifies. Seigneur, je chante et je te loue sans cesse. Et qu'en tout lieu, je publie ton nom. Nous vivons dans un monde saturé d'images, de crises, de drames répétés. La guerre en Iran s'est réveillée hier, s'est lancée hier seulement. À force de voir, nous ne voyons plus. À force d'entendre, nous n'écoutons plus. Le cœur se protège en se fermant. Le carême est un temps de désanesthésie spirituelle. Il faut demander la grâce de ressentir à nouveau. Non pas pour être écrasé par la douleur du monde, mais pour aimer concrètement. La prière véritable nous rend plus sensibles, non plus indifférents. Le jeûne nous rend solidaires, non plus distants. Le mot nous arrache à l'égoïsme confortable. Comme François descendant de la montagne de prière pour donner son manteau, nous sommes appelés à descendre de nos sécurités. Un cœur transfiguré est un cœur compatissant. Et un cœur compatissant descend pour transfigurer. Avec toi seul, je franchis les murailles. Prions. Seigneur Jésus, toi dont le visage resplendit sur la montagne, viens éclairer nos zones d'ombre. Guéris en nous l'indifférence. Réveille ce qui s'est endormi. Rends-nous capables de voir la détresse sans détourner le regard. Par l'intercession de Saint François, donne-nous un cœur vivant, vulnérable, brûlant d'amour. Que notre carême ne soit pas une parenthèse pieuse, mais une transformation profonde du cœur. Amen. Ta présence a dissipé ma nuit.